Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le tag Pourquoi je lis qui a été créé par Juliette, dont je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, et qui a pas mal été repris sur Booktube. C'est l'été, mais il fait tellement froid en région parisienne que j'ai un pull, mais je suis allée, rien ne va. Bref, donc l'idée de ce tag, c'est en fait de répondre à la question pourquoi je lis, et avec des questions un peu plus précises, pour essayer d'expliquer ce que moi je recherche dans la lecture, ce qu'il me plaît et pourquoi c'est mon hobby principal. Et en même temps, ça permet aussi de voir et d'anticiper quels sont les livres qui seraient susceptibles de me plaire, pas en fonction de ce que j'aime lire. Et ça permet aussi pour vous de mieux me connaître et de mieux comprendre un peu les goûts qui expliquent, qui motivent aussi mes discussions sur Booktube. Ça me fait bizarre, mais j'ai modifié mon emplacement de cette bibliothèque là, notamment ici, bref, et un peu en haut, et du coup ça me perturbe un peu dans le décor. Bref, on y va parce que la vidéo risque d'être assez longue, même si au montage je coupe quand même pas mal de choses en ce moment, mais bon, on y va. Donc il y a 4 questions et à chaque fois il y a des sous-questions. J'ai oublié de préciser que pour chaque item dans les questions, il fallait noter de 0 à 10. Donc première question, pourquoi je lis, et premier item, pour oublier le réel. Et donc en fait dès la première question je suis très embêtée parce que, comme vous le voyez derrière moi, j'ai des goûts assez différents, donc j'ai beaucoup de fiction et en même temps beaucoup de non-fiction. Et en fait ça dépend si je lis de la fiction ou de la non-fiction. Mais en fait, pour faire simple, j'aime beaucoup lire des ouvrages de non-fiction, donc des essais, des ouvrages de sociologie, d'économie, etc. Et en même temps, j'aime bien dans mes lectures de fiction avoir de la géopolitique, des intrigues, des personnages féminins forts, du féminisme, des thèmes qui ont attrait à l'écologie. Et en fait, c'est des questionnements, non pas forcément sur notre société, mais qui me font pas forcément oublier le réel, parce qu'en fait ça fait écho, même si c'est de la fiction, à ce qu'on peut vivre dans notre réalité. Mais comme c'est de la fiction, ça me permet aussi de l'aborder d'une autre manière, et d'une manière du coup beaucoup plus sereine, et de pas aller me confronter directement à des sources d'informations qui peuvent être très anxiogènes. Bref, donc dès la première question, un petit peu difficile d'y répondre, mais je pense que je mettrai un petit 4 sur 10. Pourquoi 4 sur 10? Parce que j'oublie pas réellement le réel, mais je vais pas me confronter directement aux sources anxiogènes d'informations quand je lis de la fiction, premièrement, et deuxièmement parce que les thèmes abordés sont quand même très proches des thèmes de la réalité qui m'animent, et troisièmement parce que je lis quand même beaucoup de non-fiction. Deuxième question qui est similaire, réfléchir sur le monde et réfléchir sur moi. Je pense que quand on réfléchit sur le monde, on réfléchit sur soi, et quand on réfléchit sur soi, on peut réfléchir aussi sur le monde. Donc je vais pas essayer de distinguer ces deux aspects. En plus, la question ne nous invite pas du tout à le faire. J'ai remarqué que je lis de plus en plus de fiction, et notamment de SFFF, parce que j'aime beaucoup essayer de réfléchir. En tout cas, c'est ça qui m'anime dans la SFFF que j'aime. Réfléchir sur notre société en questionnant des aspects qui sont soit stéréotypés, soit grossis, et réinjectés dans d'autres sociétés. Je m'explique. C'est pas l'exemple le plus pertinent, mais c'est celui qui me vient en tête. Par exemple, dans les livres de Becky Chambers, on questionne l'humanité et on questionne des aspects de notre humanité, et notamment tout ce qui a trait à la culture queer. Parce qu'en fait, chez Becky Chambers, les personnages sont queer et ont des familles qui sont pas des familles nucléaires, donc un père, une mère et des enfants, mais des familles élargies, avec des relations de parentalité plus complexes, et donc des relations familiales et amicales aussi beaucoup plus complexes et élargies. Et dans cette société-là, ça paraît normal, au sens où c'est la norme, et ça nous permet aussi de nous rendre compte que dans notre société, même si on peut vivre dans des milieux très ouverts d'esprit, etc., que c'est très très loin d'être la norme, et ça nous permet de nous questionner du coup sur pourquoi c'est pas la norme dans notre société, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tendre vers une société où on accepte un peu plus facilement toutes les formes de famille. Et donc ça, je trouve ça hyper important, et je me rends compte que je me tourne de plus en plus vers des lectures de SFFF pour ces raisons-là. Et donc je mettrai 8 sur 10 parce que ce soit mes lectures de non-fiction ou mes lectures de fiction, je me rends compte que c'est un point qui anime vraiment beaucoup mes lectures.
troisième item, me détendre. Là, je mettrais 10 sur 10. Enfin, c'est très rare que je prenne un livre pour faire autre chose que me détendre. Ça peut être pour me détendre et me cultiver, me détendre et apprendre. Mais vraiment, il y a cette dimension et je suis trop contente de l'avoir retrouvée parce que pendant mes études, c'était un peu plus compliqué. Mais de me dire, ah, j'ai envie de me détendre, bah, réflexe, je vais prendre un livre. Et donc ça, j'adore ce sentiment et franchement, je me contrains pas, je me force pas à aller prendre un livre. Même quand c'est des ouvrages un peu plus difficiles, j'entends par là des essais ou des ouvrages de sociaux, de sociologie ou d'économie, c'est vraiment avec plaisir que je vais les lire et c'est vraiment une forme de détente. Voilà, enfin, il y en a qui regardent des séries, il y en a qui font plein d'autres choses, mais vraiment moi je pose mon cerveau quand je lis. Quatrième item, pour apprendre, bon bah clairement je lis quasiment un tiers de mes lectures des essais et des ouvrages de, encore une fois, de sociologie, d'économie, donc vraiment j'apprends, enfin j'adore lire pour apprendre. Vraiment, là je viens de commander un livre sur les vins. Enfin voilà, encore une fois je pense que c'est mon médium préféré pour apprendre en fait la lecture. Donc je mettrai une note élevée mais en même temps pas 10 sur 10 parce que je fais pas que lire pour apprendre. Les ouvrages de fiction c'est clairement pas forcément pour apprendre. Donc je mettrai 7 sur 10. Pour faire du contenu. Alors oui et non, enfin je suis un peu mitigée dans ma réponse parce que comme je lis je peux faire du contenu et pour faire du contenu il faut que je lise, donc ça c'est un fait. Je me suis déjà forcée, c'est un terme un peu fort, mais j'ai déjà ciblé des lectures exprès pour faire des vidéos, notamment mes vidéos 3 livres pour Halloween, 3 livres de SF féministe, etc. Mais en même temps c'est pas une contrainte très forte dans le sens où j'avais envie de les lire ces livres-là et j'ai juste fait plus d'amples recherches et j'ai lu en priorité ces livres-là pour faire du contenu. Et en même temps, des fois, je lis des livres et j'en parle pas du tout face caméra ou je sais pas trop quoi en dire. Pendant très longtemps, j'ai lu sans du tout faire de contenu et c'est tout nouveau. C'est une relation un peu ambiguë et que je me verrais pas faire que des lectures pour du contenu. Et là, en ce moment, enfin vraiment, là, depuis que je me suis lancée sur YouTube, j'aime bien ça. Donc, je me verrais pas pour le moment continuer à lire sans faire du contenu. Donc, on va dire 4 sur 10 et on s'arrête là. Et sixième et dernier item de cette question, pour sociabiliser. Et pareil, est-ce que je lis pour sociabiliser ou est-ce que je sociabilise par la lecture? Je sais pas trop. Pareil, c'est assez corrélé. J'aime beaucoup sociabiliser dans ma vie de tous les jours. J'aime beaucoup sociabiliser autour des livres, discuter de lecture, échafauder des théories. Enfin vraiment, j'adore ça. Partager mes sentiments, mes avis lecture, j'adore ça et c'est pour ça que je me suis lancée dans YouTube et dans Instagram, même si j'alimente beaucoup moins mon compte Insta. Mais en même temps, je lis pas dans cette optique-là. Je me dis, c'est vraiment la cerise sur le gâteau si je peux parler de mes lectures. Donc pareil, je mettrai 4 sur 10. Deuxième question, quel genre de livre j'aime bien lire? Donc premier item, c'est fantasy, science-fiction. C'est quand même très récent, ça doit faire 2 ans que je lis beaucoup de SFFF, que je suis rentrée dans ce genre-là, etc. Faudrait que je fasse une vidéo peut-être sur ce sujet. Dites-moi si ça vous intéresse sur comment j'ai découvert ce genre-là, qu'est-ce qui m'a plu, par quelle lecture j'ai abordé cet univers. Parmi mes lectures, un tiers sont de la SFFF, donc je dirais 7 sur 10. D'autant plus que j'adore ça et que la plupart de mes lectures programmées sont des lectures de SFFF. Donc on va dire 7 sur 10. Deuxième item, littérature contemporaine, littérature blanche. C'est le type de lecture que j'ai le plus lu dans ma vie et j'adore ça. Et même si je lis énormément de SFFF, quand j'ai fait ma vidéo sur mes meilleures lectures, j'ai quand même pris conscience que mes meilleures lectures restaient des lectures contemporaines et que les coups de cœur qui m'ont vraiment animée cette année, comme La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz, c'était de la littérature blanche. Donc peut-être que j'en lis moins, mais peut-être que je les sélectionne mieux. Enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, le fait est que mes principales meilleures lectures sont des lectures, sont de la littérature contemporaine. Donc pareil, je mettrai 7 sur 10 et avec la non-volonté très claire et exprimée de ne pas trancher entre d'un côté la littérature SFFF et de l'autre la littérature blanche parce que vraiment je suis trop contente d'aimer ces deux genres et de pouvoir alterner, de pouvoir piocher dans les deux et j'ai pas envie de trancher et d'avoir une préférence entre les deux. Troisième item, la littérature historique. Alors j'ai un avis très mitigé sur la littérature historique, j'aime pas
trop ça, même si c'était mes premières armes de littérature de jeunesse, notamment Les Colombes du Roi Soleil. Je pense qu'on est une bonne partie de ma génération à être passée par ces lectures-là. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'étais jeune ado. J'en ai lu très peu récemment et à chaque fois j'ai été déçue, à part par un livre. C'est Histoire d'un Allemand de l'Est de Maxime Léo que j'avais adoré. Mais sinon j'ai un peu plus de mal et je me tourne très peu vers ce genre de lecture. Et en fait la dimension historique c'est souvent du plus, c'est souvent l'histoire qui m'intrigue et il y a cette dimension historique. Et pour le moment les seuls livres qui me redonne envie d'aller dans la littérature historique. Étrangement, et je suis pas sûre d'en avoir entendu parler pour ça, c'est Les Sept Sœurs, la saga Les Sept Sœurs de Lucinda Riley, parce qu'en fait elle alterne deux histoires de femmes sur deux temporalités différentes. C'est souvent la mère ou la grand-mère biologique de la narratrice, et donc ces deux périodes-là sont intéressantes et je trouve qu'elle évoque des périodes peu connues, ou en tout cas peu connues par moi-même, donc notamment le tout début de l'indépendance du Brésil, dans le tome 1, la Norvège dans les années 1800-1900, dans le tome 2 ou 3. Voilà. Après, ça fait longtemps que j'ai pas lu cette saga-là. Bref, il y a un point saga qui arrivera bientôt. 4e item, donc horreur, thriller et policier. Donc horreur et thriller, non merci, moi je suis trop peureuse pour pouvoir lire ce genre de choses-là. Ça me fait peur, vraiment très peur, et ça ne m'intéresse pas du tout parce que j'aime pas avoir peur. C'est pas du tout ce que je recherche dans mes émotions. Les policiers, j'en ai lu pas mal, pareil quand j'étais jeune ado, avec les livres de Mary Higgins Clark. Pareil, on est un peu toutes passées par ce monument historique là. On avait lu un récemment aussi de policiers. En fait, ça m'intéresse de temps en temps. Quand j'ai envie d'aller en lire un, je vais m'en acheter un, je vais le lire directement. Mais c'est pas quelque chose qui me fait vibrer, c'est pas quelque chose qui me donne envie de le lire un peu régulièrement. Il faut que j'ai l'envie, et cette envie-là est quand même très passagère. C'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je sais pas trop pourquoi. Peut-être que j'ai pas lu les bons, mais je trouve que c'est souvent quand même caricatural. Et bref, je sais pas plus pourquoi ça ne m'intéresse guère. Mais d'un côté tant mieux, parce qu'entre la SFFF et la littérature blanche, j'ai quand même beaucoup de livres à lire. 5e item, la romance. Alors pareil, c'est pas un genre qui m'intéresse dans l'absolu, et je vais pas lire un livre parce que c'est de la romance, mais s'il y a une romance dans un livre, ça ne me dérange absolument pas. C'est comme les policiers, en fait, je vais en piocher un quand j'ai envie d'en lire un. Là par exemple, j'avais envie de découvrir The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood, et donc je l'ai acheté, je l'ai lu en 24 heures, j'en ai même fait une vidéo d'ailleurs, et c'est ça, c'est pas un genre qui m'intéresse dans l'absolu. Et encore une fois, parce que j'ai pas lu de livre où c'était pas très caricatural, où c'était pas problématique, à part le Ali Hazelwood là dont je vous parle, la notion de consentement est ultra présente. Mais voilà, c'est un genre qui m'intéresse à part entière, mais je veux pas trop spoiler avec la 3e question qui va arriver et qui va peut-être donner plus d'explications au pourquoi du comment. Dernier item de cette question, c'est les illustrés, et là pareil je mettrai 3 sur 10, mais pour des raisons qui sont complètement différentes. J'ai vraiment pas le réflexe d'aller prendre un illustré et de le lire. Pourquoi? Parce que je suis pas très sensible en fait au dessin, et à narrer une histoire par le dessin, j'ai un peu de mal avec ce format-là, et je suis moins sensible à la beauté des images qu'à la beauté des mots. Je trouve ça quand même très frustrant d'avoir très peu de choses à lire. Je trouve, et c'est peut-être en lien, mais du coup j'ai l'impression qu'on m'enlève à cause des dessins une partie de l'histoire, parce que du coup on m'impose des traits de visage, un physique des personnages, enfin les dessins des décors, etc., et que je peux plus les imaginer comme moi je voudrais les imaginer, ou comme ce que l'auteur ou l'auteure m'a laissé sous-entendre. Et troisièmement, parce que je trouve quand même que c'est très cher pour le temps de moment de lecture de l'illustré. Enfin, le rapport temps-prix est quelque chose qui me rebute un peu. Alors après, bien sûr, j'entends, il y a le dessin, il y a le papier, jouer sur les couleurs, tout ça. Évidemment que ça coûte plus
plus cher et je remets pas du tout en question le prix des illustrés. Mais vraiment ce ratio prix dépensé, enfin temps de lecture me repousse un peu. Après bien sûr je pourrais toujours les emprunter dans une médiathèque, au CDI, etc. bien sûr. Mais j'ai pas ce réflexe-là. Est-ce que je voudrais avoir ce réflexe-là? Je pense que ça serait plutôt ça la question. Je sais pas. Parce parmi le peu de mangas et de BD que j'ai lu, il y en a quand même très peu qui m'ont touchée et qui m'ont donné envie de continuer et de découvrir ce genre-là. Troisième question, quel pilier, qu'est-ce que je recherche en fait dans une lecture? Et ça va être la question la plus difficile, je pense, pour moi. Alors, premier item, les personnages. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des personnages très construits, très développés, avec une psychologie importante? Pas spécialement. En personnage, j'ai besoin d'avoir un personnage féminin qui soit fort, dans le sens non pas que ça soit son trait de caractère au personnage, mais en fait j'ai envie qu'elle soit développée au même titre qu'un personnage masculin. J'ai besoin que maintenant mes lectures passent le test de Bechdel, que ça soit pas caricatural dans les stéréotypes de genre. J'ai besoin que la femme elle soit actrice et entreprenante dans le récit, qu'elle soit gentille ou méchante, je m'en moque. Mais voilà, j'ai besoin de ça et je pense que c'est la seule chose dont j'ai vraiment besoin en termes de personnage. Je vais le dire maintenant et ça va aller sur les trois premiers items, mais j'aime bien quand dans la narration on nous donne pas toutes les infos comme ça d'un coup et débrouillez-vous, mais quand c'est apporté un peu subtilement ou au gré de nos besoins en tant que lecteur et lectrice. Je vais vous donner un exemple là dans La Roue du Temps, donc j'en suis au tome 8 et c'est pas du tout spoilant ce que je vais raconter, mais si vous voulez passer, allez-y. Donc dans le tome 8 en poche, certains de nos personnages, comme ça vraiment je limite au maximum le risque de spoil, certains de nos personnages arrivent dans le désert des Aïels et c'est à ce moment-là qu'on a l'histoire des Aïels, une histoire dont on a besoin pour comprendre la suite, mais qui est donnée à un moment adéquat, non pas la première fois qu'on rencontre les Aïels ou au tout début du livre en mode tenez voici l'histoire développée d'un des peuples que vous allez suivre, mais à un moment qui est adéquat à la fois pour nous en tant que lecteur-lectrice pour enregistrer les informations, mais en même temps un moment adéquat pour l'histoire et le déroulé de l'histoire. A l'inverse, et là je sais que je vais me faire taper sur les doigts, dans le premier tome des Aventuriers de la mer, alors ok je parle en découpage français et c'est ça peut-être le problème, hein, parce que Robin Hobb ne l'avait pas pensé comme un tome 1, mais c'est le découpage français qui est fait comme ça, donc en fait l'intégrale 1 en français est découpée en 3 tomes. Dans ce premier tome là en découpage français, l'autrice nous balance des informations au début, énormément d'informations, des informations très différentes, des informations qu'on n'arrive pas à recouper entre elles. Je peux comprendre hein, le pourquoi elle fait cela, mais du coup ça me perd et j'aime pas cette vague d'informations au début. Et donc pareil avec les personnages, j'aime pas découvrir sur 5-6 pages toute leur vie ou tous leurs traits de caractère, toute leur histoire, j'aime bien découvrir ça progressivement. Bref, pour revenir à la question du tag, parce que là je m'éloigne un peu. Donc sur les personnages, avoir ce personnage féminin développé qui est essentiel pour moi. J'ai pas beaucoup plus d'attentes en termes de personnages et donc je mettrais 5 sur 10. La moyenne. Deuxième item, l'intrigue, l'histoire. Et là, je mets 8 sur 10. Parce que c'est l'élément le plus important pour moi. Je pense que les romans où il se passe pas grand chose, ça m'embête un peu. Moi, j'aime bien qu'il se passe vraiment énormément de choses, qu'on avance, enfin vraiment des retournements de situation, des intrigues. J'aime quand c'est dynamique dans le récit. Et c'est pour ça que souvent, je trouve qu'il y a un peu des longueurs dans des livres parce que moi, j'aurais bien enlevé 200 pages et mis un rythme plus rapide. Et j'aime bien avoir des intrigues et des histoires qui soient, bon alors incohérentes bien sûr, mais surtout pas attendues par moi-même. J'ai pas trop envie de savoir ce qui va se passer, j'aime bien être surprise, j'aime bien qu'on m'emmène dans une direction et qu'en fait on me dise ah non mais pas du tout, on a fait exprès, on vous a levré, en fait on va dans l'autre direction. Moi j'adore et donc ça c'est très important pour moi. J'ai pas de mal avec les romans d'ambiance si l'ambiance est très présente et si je suis emportée par cette ambiance, mais souvent si c'est qu'une ambiance, je vais avoir un peu tendance à m'ennuyer. Les romans contemplatifs
c'est pas mon genre de prédilection. Troisième item, le world building, donc la construction du monde. Je mettrais 5 sur 10 parce que pareil, je peux aimer des livres dont la construction du monde est très limitée. Je pense par exemple à Light Lark d'Alexa Stick, même s'il y a des éléments qui pour moi me semblent nouveaux. Après, la construction du monde est quand même pas très développée au sens où, je veux pas dire pas travaillée parce qu'elle a fait un travail de malade, elle a énormément réfléchi au système de magie, à l'histoire, etc. Mais qui est pas très développée au sens très étendu, très large. Enfin, j'ai pas trop de synonymes, je vais peut-être vous donner un parallèle. Je suis un peu désolée, j'ai que cette saga en tête pour le moment, mais c'est parce que je suis en train de lire ça. Mais dans La Roue du Temps, l'univers est quand même beaucoup plus détaillé, développé, plus large, plus étendu. Des fois, j'ai besoin d'aller sur internet pour vérifier c'est qui ce personnage-là, parce que tout le monde a des noms, des histoires, on voit plein de personnages, une multitude de personnages. Ce qui est moins le cas dans Light Lark. Ça veut pas dire que Light Lark est moins bien, ou moins bien fait, ou moins bien travaillé, pas du tout. Vous savez que c'est ma meilleure lecture de ce début d'année, mais c'est pas exactement pareil, donc je peux apprécier les deux. Par exemple, dans Skyward, progressivement au fil des livres, l'univers s'élargit, le world building s'élargit, et ça j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que Brandon Sanderson le fait très bien de distiller pareil des éléments d'information pour nous intriguer, nous amener, et progressivement nous emmenant vers une nouvelle intrigue, une nouvelle histoire. On a des nouveaux éléments de world building qui apparaissent. Donc voilà, c'est comme pour les personnages, j'ai pas besoin d'un truc qui soit très étendu ou très précis ou très travaillé, donc l'univers me plaît, mais j'ai besoin que ça soit pas indigeste. Et dernier pilier, l'écriture, et je mettrai 5 sur 10 là aussi pour d'autres raisons. A priori, je suis pas exigeante en termes d'écriture tant que c'est plutôt bien écrit, dans le sens où c'est écrit en français ou bien traduit vers le français et que je comprends. À part ces exigences-là, il n'y a pas d'élément de français qui peut me faire détester une écriture, mais dans l'écriture, ce qui me déplaît vraiment au possible, c'est les écritures à l'inverse très alambiquées, ou en fait trop complexes, mais pour juste être complexe, enfin juste pour le style, et du coup ça a tendance à m'embrouiller. Alors c'est pas de la fiction, mais vous voyez les écritures un peu à la Bourdieu, où il faut 8 ans pour comprendre une phrase, et encore on n'est pas sûr de l'avoir comprise. Ça m'embête un peu parce que en fait ça apporte pas grand chose au lecteur et à la lectrice, et je trouve ça très élitiste, voire classiste, et en fait ça me pose un problème plus politique que de lecture. Et ce que j'ai aussi du mal dans l'écriture, c'est les écritures, encore une fois la manière d'apporter les éléments. Donc quatrième question, les émotions que je recherche. Première question, est-ce que je recherche de la joie? En fait je vais mettre le premier et deuxième item ensemble, donc la joie et la tristesse, et je mettrai 5 sur 10. Je le recherche pas particulièrement, je vais pas prendre un livre en me disant je vais trop rigoler, ou ça va me mettre de bonne humeur, ou au contraire je vais pleurer. C'est pas ce que je recherche, mais si je dois pleurer et si je dois être heureuse en le lisant, je suis bien contente. Donc c'est pas une recherche, c'est pas une motivation pour lire ce livre-là, mais si ça m'arrive, je suis ok avec ça et j'apprécie le moment, même si je suis en train de chialer toutes les larmes de mon corps à ce moment-là. Troisième item, est-ce que je recherche de la surprise? Oui. Je mettrais 8 sur 10 quand même, parce que je veux pas que ça. Des fois on peut être surpris ou surprise, mais c'est mal fait. J'aime être surprise, j'aime me tromper, j'aime penser qu'on va aller là et en fait pas du tout. J'adore les retournements de situation. Tout ça j'ai déjà expliqué plein de fois. C'est pour ça que je lis pas les résumés, même si c'est hyper dur. Enfin, je les lis au moment de l'achat, mais après je les relis pas. Mais en vrai, moi j'adore tout ce qui est spoil. Enfin, je pourrais me faire spoiler tellement que j'adore aller rechercher des informations alors que je suis encore en train de lire le livre et que je suis loin de l'avoir terminé. Et vraiment, les surprises, rebondissements de situation, j'adore. Quatrième item, est-ce que je recherche de la colère? Donc non, je mettrai 5 sur 10. Comme pour la joie et la tristesse, c'est la même justification. Est-ce que je recherche de la peur? Non, je mettrai 2 sur 10. J'aime pas du tout avoir peur. Je pense que
c'est un des seuls sentiments qui peut rester après ma lecture. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une des vidéos, mais une fois que je lis le livre, je suis pleinement immergée dans le livre, mais quand je le referme, la plupart du temps, oui, c'est dans ma meilleure lecture que je disais ça, la plupart du temps, quand je referme le livre, j'arrive un peu à compartimenter ce que je ressens entre ce qui s'est passé dans le livre, ce que cette lecture m'a procuré comme sentiment et ma vie. Et en fait, la peur, c'est une des seules émotions qui pourrait sortir de ce compartiment-là et venir influer sur ma vie et donc sur ma qualité de sommeil, mon niveau d'angoisse, etc., etc. Et donc vraiment, je déteste avoir peur en lisant et en plus, je suis une vraie caguette, donc du coup, ça m'arrange rien. Dernier item, est-ce que je recherche de la passion? Alors, si c'est de la passion au sens passion amoureuse, tout ça, non. Franchement, je peux me passer des histoires amoureuses dans un lit, même si franchement, il y a une petite histoire d'amour comme ça en fond, je dis oui, sauf si j'ai acheté un livre de romance. Après, c'est Lucie de la chaîne Lucie a lu qui a répondu à ce tag aussi et qui avait pris passion dans un sens assez large et je trouve ça plutôt intéressant. Est-ce que je recherche de la passion? J'aime bien que les personnages soient passionnés, et une motivation un peu qui les transcende, qui les fait se dépasser, etc. Ça, j'aime bien. Après, c'est pas non plus un truc que je recherche. Dans un autre sens encore, est-ce que je recherche des passions autres qu'amoureuses, donc des passions familiales, filiales, amicales? C'est pas quelque chose que je recherche. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup les relations amicales, notamment entre deux filles très fortes, des relations de sororité, ça j'aime beaucoup. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que je recherche. Et donc, comme il y a cette ambivalence sur le terme passion, je mettrais un 3 sur 10. Je pense qu'on peut conclure en disant que j'adore être surprise dans mes lectures, que c'est quasiment ce que je recherche, que je lis plutôt de la SFFF et littérature blanche et en même temps que j'aime bien lire de la non-fiction, que globalement j'arrive plutôt à compartimenter les émotions que je ressens dans ma lecture avec le reste de ma vie, on va le formuler comme ça, et que c'est pour moi l'histoire et la construction de l'histoire des intrigues, c'est quand même un des piliers les plus fondamentaux dans ma lecture. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi un peu mieux cerner mes goûts de lectrice qui ont quand même évolué. Et c'est vrai que cette vidéo, on pourrait la refaire dans 5-10 ans. Je suis sûre que je répondrai autre chose pour certains éléments, sauf peut-être pour la peur. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team personnage, team world building ou team intrigue, histoire. J'ai bien envie de savoir comment on se répartit. Si vous devez choisir qu'un seul de ces piliers, lequel vous choisirez, et mettez-moi ça en commentaire. Bref. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, même avec un emoji, ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!